La devise de la France. Liberté, égalité, fraternité. Liberté? Oui, c'est vrai que quand on voit un journal public qui insulte, se moque et met en colère des millions de personnes en France, mais ça bien sûr c'est la liberté d'expression, voyons. Mais attention, quand c'est Dieudonné, un humoriste qui fait des sketchs, non mais là c'est la totale, hein. Interpellation, procès, garde à vue, mise en danger de l'humanité. Vous voulez un exemple de la liberté d'expression de la France? Eh bien on va regarder ça ensemble. C'est bien une caricature du prophète Mohammed. Que la paix et le salut soient sur lui. C'était bien la Sainte Marie avec Jésus qui sort de... Dans la prochaine image, je vous propose de faire une petite pause pour bien lire ce qui est écrit. Mais après, si ça, c'est l'humour de la France, votre humour est bien inquiétant. Eh bien, bravo la liberté d'expression. Mais ça, c'est que quand ça les arrange, la liberté d'expression. Égalité? Quand vous voyez que 15 mosquées ont été attaquées, qu'est-ce que l'État a choisi de faire? Mais protégeons les synagogues. Dans ce cas-là, protéger les synagogues et les mosquées. Parce que là, je vois pas du tout où elle est l'égalité. Fraternité? Alors celle-là, c'est la meilleure. Mais la meilleure. Quand vous voyez qu'il y a une cinquantaine de femmes voilées qui se sont fait agresser. Il y en a même qui se sont fait enlever leur voile. Leur plus grande fierté. Vous réalisez? C'est comme si on vous enlevait tous vos habits publiquement. Hein. C'est exactement pareil. Et ces gens-là, pourquoi ils font ça? À cause de ce fameux amalgame. C'est bien parce que de plus en plus de personnes comprennent que musulman ne veut pas dire terroriste. Alors je vais le répéter, dans aucune religion, il est dit de tuer. Je vais vous le prouver. Dans la Torah, tu ne tueras point. Exode 20:13. Dans la Bible, tu ne tueras point. Dans le Coran, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Dans les déclarations des droits de l'homme. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Pensez-vous vraiment que si tous les musulmans étaient terroristes, 1,5 milliard et quelques, vous serez encore là? Et les soi-disant djihadistes sur Twitter qui disent qu'ils vont faire de nouveaux attentats en France. Mais oui, venez en France, venez faire des attentats. Confirmez chez les personnes les plus naïves que musulman égale terroriste. L'amalgame musulman-terroriste n'est pas assez répandu d'après vous? Vous êtes assez culottés, hein? Mais nous savons qui vous gouverne. Je vais faire une petite parenthèse sur le conflit palestino-israélien. Cet été, des milliers et des milliers de personnes ont manifesté. La solidarité des manifestants était magnifique. Mais où étaient les 50 chefs d'État? Non, non, non. Au lieu de ça, en France, ils ont interdit les manifestations. Mais rappelez-moi, notre fameuse liberté d'expression. Elle figure parmi les libertés fondamentales. Mais malgré ça, les Français ont manifesté. Il y en a qui ne savent même pas ce qui se passe exactement en Palestine, mais qui écoutent les médias. Mauvaise idée. Est-ce que les médias ont dit qu'il y a eu un enfant qui a été brûlé vif par l'armée la plus morale du monde, l'armée israélienne? Est-ce que les médias ont dit qu'une mère enceinte a été tuée, mais ils ont réussi à sauver sa fille? Sa fille, ils ont réussi à la garder en vie grâce à des tuyaux d'oxygène. Le lendemain, iTélé ont dit que les tuyaux d'oxygène ont été coupés. Pourquoi n'ont-ils pas mentionné que c'était Israël qui avait coupé l'électricité? Et c'est à cause de cette coupure que ce petit ange est mort. Mais alors là, pour dire qu'un criminel a crié Allah Akbar, c'est les premiers. Je suis désolée, mais si vous donnez une information sans les détails importants, c'est de la désinformation. Les gens ont besoin de connaître les détails pour se forger leur propre opinion. Hein? Pas pour que vous la forgiez à leur place. Hein? Et Israël est bien un état criminel. Je n'ai pas mentionné toutes les horreurs qu'ils ont fait, mais si jamais vous les saviez, cet état n'est pas que criminel. Parce que pour s'en prendre à des enfants, Israël est bien un état criminel. Pas un état, un village. Une petite mensualité de personnes. Sachez juste une chose, peuple français, que tous ces événements ne sont pas improvisés. Même l'État le sait. Alors vivons en paix. Ne laissons pas ces gens puissants nous mettre des bâtons dans les roues en utilisant la chose la plus sacrée chez les personnes, la religion.